Le Bitcoin est littéralement en train d'exploser. Alors, après avoir passé beaucoup de semaines, des mois autour de 50, 60 000 dollars, enfin, on est en train de retrouver des niveaux intéressants et le Bitcoin est en train de côtoyer les 67 000 dollars, presque son ancien ATH. Alors, est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on va retracer? Dans cette vidéo, on va voir tout ça en détail. On va commencer par un état du marché, voir ce qui se passe concrètement. Ensuite, on va parcourir les news du jour. On va regarder les datas très importantes, les liquidations. On va regarder les fundings pour voir ce qui se passe sur les marchés en termes de trading. Et on va terminer par ma stratégie parce qu'il est très important d'update sa stratégie. Le marché évolue, votre stratégie doit évoluer de la même façon. Ok? Bon, allons-y, let's go. Et n'oubliez pas, likez la vidéo, laissez le commentaire du jour qui est Bitcoin explose. Est-ce que c'est fait? Faites d'abord avant qu'on continue la vidéo. C'est bon? Ok, allons-y, let's go. Oh! On commence avec l'état du marché. On peut le voir ici. Si on revient, on voit le Fear and Greed Index aux alentours de 56. Ce qui est extrêmement bullish. Bon, extrêmement bullish comparé au jour précédent. Vous savez que précédemment, on avait le Fear and Greed Index au niveau des 30, 40. Donc, quand on repasse comme ça veut dire que le marché est en train de reprendre confiance. Le Fear and Greed Index, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un indicateur qui vous permet d'avoir l'état du marché, le sentiment des gens. Est-ce que les gens sont plutôt contents, sont plutôt bullish ou alors ils ont peur au niveau du marché. Donc, en fonction de ça, le prix va chuter ou bien monter. Donc, quand ça monte comme ça, c'est très positif. On peut le voir ici, le prix du Bitcoin oscille entre les 65 000 dollars et les 66 000 dollars. Aujourd'hui, on tape les 65 000, on remonte fortement. On tape vers les 68 000, on redescend violemment. Donc, vraiment, on est en train d'osciller autour de ces deux valeurs-ci. Alors, si ça casse par le haut, c'est très bullish. On va retrouver l'ATH dans peu de temps. Maintenant, si ça casse vers le bas, c'est aussi très négatif. Bon, on a quand même vu que la résistance au niveau des 60 000 est très bien défendue. Ok, au niveau des 60 000, vraiment, on n'arrive pas à passer. Donc, c'est plutôt bullish. Même au niveau des 62 000, il y a une énorme résistance là. Vous pouvez le voir ici. Donc, c'est quand même bullish tous ces événements-là. Bon, moi, particulièrement, j'ai pris un trade et je suis en train de croiser les doigts que ça explose. Parce que ça va me permettre tout simplement d'avoir un peu de garder reçu ce trade-là. Parce que bon, moi, j'ai pris ce trade-là. Je vais vous expliquer ça à la fin avec ma stratégie. Il ne faut pas que je me précipite. Alors, on regarde un peu l'Ethereum. L'Ethereum, on va dire que pour l'instant, il est plutôt lent à la détente. Vous voyez, là, il a craché vers le bas, il est un peu remonté. Donc, l'Ethereum est vraiment flemmard. Ok, vraiment, l'Ethereum, jusqu'à présent, n'arrive pas encore à retrouver, on va dire, n'arrive pas encore à se retrouver. Mais, et pourtant, vous allez voir que ça contamine tout le marché des altcoins. Tous les altcoins n'arrivent pas à décoller à cause de l'Ethereum. Bon, vraiment, j'espère que l'Ethereum, dans les jours qui vont venir, va pouvoir également avoir son envol. Tout est concentré actuellement sur le Bitcoin. Ok, bon, c'est positif. En même temps aussi, pour nous qui tradons les altcoins, ça fait un peu mal, quoi. Ça fait qu'il n'y a pas trop d'activité. Et en tout cas, on espère que ça va bouger dans les jours qui vont venir. Alors, on vient ici. Alors, coin 360, ça nous montre, vous voyez, le Bitcoin est positif, l'Ethereum est négatif. L'Ethereum a trop de mal. Alors, c'est aussi un peu juste parce que le Bitcoin est à 56%, ok, de dominance. On a 56% de dominance du Bitcoin. Donc, le Bitcoin est en train de rafler tout le marché. Vous pouvez donc voir pourquoi vous avez le rouge ici, malgré que le Bitcoin est en train d'exploser. Donc, on espère que juste après cette pump du Bitcoin là, il va y avoir une certaine stabilisation et les altcoins vont pouvoir, n'est-ce pas, reprendre le flambeau. Moi, je suis vraiment en train de croiser les doigts parce que j'ai pris un trade sur un altcoin qui n'est pas en train de très bien se passer. Bon, pas intentionnellement parce que j'avais mis un stop loss. Mon stop loss n'a pas été touché. Le trade est parti très bas par rapport à mon stop loss. Bon, je suis en train de voir des stratégies pour améliorer ça. Je vous ferai une vidéo sur ça. Ok? Bon, on a fini avec l'état du marché. Passons directement aux data. Alors, quelles sont les datas d'aujourd'hui? On va regarder un peu les liquidations. Les liquidations au niveau des cryptos de façon générale. Alors, les liquidations, c'est quand il y a un appel de marge. Vous n'avez plus, en fait, vous avez emprunté la plateforme pour prendre un trade et le trade n'est pas parti dans votre sens. Ok, donc à un certain moment, l'exchange ne peut plus supporter votre prêt et il a peur de perdre de l'argent. Donc il va tout simplement liquider votre position pour se faire rembourser. Donc c'est ça un appel de marge, c'est ça une liquidation. Donc quand vous voyez par exemple sur les 24 heures, il y a eu 300 millions de liquidations. Un jour de la semaine, c'est énorme. Il y a eu 167 millions en long, 138 en short. Donc presque la même chose. Ça veut simplement dire que le marché est extrêmement volatile. Donc si vous prenez un trade maintenant les gars,
rassurez-vous d'être prêt. Sinon, vous allez sentir ça parce que vraiment, c'est volatile. Donc, vous pouvez prendre un trade, ça monte fort, ça redescend très fort. Ça vous liquide comme des blagues. Donc, il faut vraiment avoir les deux pieds sur terre. Sinon, vous allez lire ça. Je vous assure, vous allez lire. OK? On fait un tour au niveau des ETF pour voir ce que les mastodontes sont en train de faire actuellement. Est-ce qu'ils achètent ou bien est-ce qu'ils sont en train de vendre? Alors, on a par exemple le iBit qui a encaissé une entrée. GBTC qui a plutôt eu une sortie. Vous pouvez voir que de façon globale, il y a des entrées au niveau des ETF. Ça veut dire que les mastodontes sont en train d'acheter. Alors, quand ils achètent, souvent, c'est plutôt positif. C'est plutôt dangereux quand ils vendent. Parce que quand ils vendent, non seulement le fait de vendre, parce que ce sont des mastodontes, le prix chute encore plus, mais c'est souvent parce qu'ils ont des données qui laissent penser que le prix va encore plus chuter. Donc, il faut faire très, très attention. Alors, on va directement passer aux news du jour. Et je vous recommande toujours de vous abonner à la chaîne. C'est Light Finance 237. Bon, Twitter, je ne sais pas si on appelle ça la chaîne. En tout cas, les données, les liens sont en description de cette vidéo. Alors, il y a Richard Teng, l'actuel CEO de Binance, qui annonce, n'est-ce pas, 15 jours pour la prochaine Binance Blockchain Week à Dubaï. Donc, je ne sais pas si vous allez assister à ça. Laissez en commentaire si vous allez assister. Et on attend les vidéos de l'événement. Arkham MicroStrategy a performé toutes les compagnies, toutes les 500 plus grandes compagnies aux États-Unis avec leur stratégie sur le Bitcoin. Donc, ils ont dépassé tout le monde. Ça veut dire que leur stratégie sur le Bitcoin jusqu'à présent est plutôt la bonne. Ok, ça marche tout simplement mieux que tout le monde. TikTok accusé d'opérer un exchange crypto au Royaume-Uni. Dans une lettre envoyée à la Financial Conduct Authority, un ancien consultant en conformité pour une banque privée de premier plan accuse TikTok d'opérer en tant qu'exchange de crypto-monnaie non autorisée. Pourquoi? Parce que la lettre affirme que la monnaie virtuelle de TikTok, vous savez que sur TikTok, lorsqu'il y a des lives, vous pouvez faire des cadeaux, envoyer des pièces, ainsi de suite, peut être indirectement échangée contre des monnaies fiat via le système de récompense de la plateforme. En conséquence, selon lui, le géant des médias sociaux devrait être placé sous la réglementation de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme de la FCA. Les utilisateurs peuvent acheter des pièces dites TikTok et les utiliser pour envoyer des cadeaux aux créateurs de contenu. Ces cadeaux peuvent ensuite être convertis en diamants et encaissés contre du fiat. Donc, en fait, c'est tout simplement un exchange. C'est un exchange en fait qui sont en train de mener. Mais de façon technique, beaucoup de personnes ne voient pas ça. Pourtant, c'est le cas. Ok? Alors, on continue. Alors, il y a un ancien wallet datant de 2009 vend des bitcoins après avoir fait un rendement de 17 000%, les gars. Donc, ce wallet-là a miné le BTC 5 jours après le premier bloc du Bitcoin, le 13 janvier 2009. Et il a transféré 630 000 $ supplémentaires de BTC vers Kraken. Donc, ça fait 7,47 millions de dollars au cours des 2 derniers mois qu'il a vendu. Cet investisseur avait tradé l'actif pour la première fois en 2014, alors que ça ne valait que 374 $. Donc, il est resté inactif pendant 10 ans. Vous voyez pourquoi on vous dit que la stratégie de holding. Mais là, il faut avoir la patience et il faut avoir aussi un bon capital. Donc, quand je dis un bon capital, c'est à l'heure actuelle. À son époque, c'était peut-être 1 000 $ qu'il avait dépensé ou même 500 $. Et aujourd'hui, il est multimillionnaire, peut-être même milliardaire en crypto. Mais il faut avoir la patience, il faut avoir une force d'esprit énorme. Parce que lorsque quelque chose que tu as acheté à 1 $ monte à 1 000 $, il faut être mentalement très fort pour ne pas vendre. Surtout que ça monte à 1 000 $, après ça redescend à 10 $. Ça te travaille le cerveau, il faut être très très fort. On continue. La ligue des traders Binance a de quoi satisfaire chaque trader. Donc, Binance organise un énorme concours en termes de trading. Il y a le trading spot, le trading futur. Et vous pourrez donc, n'est-ce pas, trader. Et si vous êtes premier, vous pourrez gagner, n'est-ce pas, de l'argent. Donc, allez mettre votre connaissance, allez tester vos connaissances, allez voir si vous êtes le meilleur. Ça peut toujours être utile. Alors, on y va. 141,14 millions de dollars de longs liquidés en 24 heures. Et alors qu'on a explosé en termes de prix, ça veut dire quoi? Il y a eu un FOMO. Ok, il y a eu un FOMO. Les gens sont pressés. En fait, ils ont fait un long. Moi, j'ai pris le long là. Je vais vous dire la vérité. Et en fait, c'est ça. Quand le marché est très très volatile comme il est actuellement, à cause d'un petit long comme ça, on peut vous liquider facilement. Et actuellement, j'ai une position qui me fait très mal au cœur parce que, bon, moi, je ne m'en veux pas trop parce que, pour dire vrai, ce n'est pas vraiment de ma faute totalement. Mon SL, mon stop limit n'a pas été touché. Donc je me suis retrouvé dans un trade qui va durer plus longtemps que j'avais prévu. Pourtant, moi j'avais pris un trade et je savais que ok, si mon trade ne marche pas, on touche mon stop loss, je sors de ma position et je peux reprendre un autre trade. Mais malheureusement pour moi, malheureusement vraiment. Alors on continue.
On y va. 182 millions de dollars de liquidation en 24 heures. Ok, c'est toujours les liquidations. Je vous ai parlé de ça au début. On y va. Binance en Inde collabore avec la police indienne pour la saisie de 100 000 USDT dans une affaire dans laquelle les fraudeurs se sont fait passer pour des représentants du gouvernement pour arnaquer les gens en leur faisant croire qu'ils investissaient dans un programme d'énergie solaire rentable. Donc Binance est vraiment sur tous les plans actuellement et c'est à féliciter. S'ils peuvent comme ça aider à récupérer et à assainir un peu les cryptos, l'écosystème crypto, ça va nous permettre de laver nos noms. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit que tu fais dans les cryptos, on pense seulement que tu es un bandit. Alors, Telegram suspend l'accès de son wallet aux utilisateurs résidant en France. Oui, parce que vous savez, vous connaissez le problème que Telegram a eu en France récemment avec l'arrêt de son CEO. Donc, je comprends un peu pourquoi est-ce qu'il peut faire ça. Ok, bon, on va s'arrêter là pour les news du jour. Laissez en commentaire ce que vous avez trouvé comme pertinent comme news et on pourra en parler ou bien faire une vidéo sur le sujet. Alors, ce que moi je fais maintenant, c'est quoi? Je vous l'ai déjà dit, je suis dans un trade sur le token Banana. J'ai pris un trade là, je voulais faire un petit trade pour gagner juste quelques dollars. Malheureusement, le marché a chuté et quand le marché a chuté, qu'est-ce qui s'est passé? Mon SL, mon stop limit que j'avais mis n'a pas été touché. Donc malheureusement, ça a vraiment chuté. Mon stop limit n'a pas été touché. Ça arrive. Lorsque tu prends un stop limit, ok, tu n'as pas un stop market. Parce qu'un stop limit attend un prix fixe. Et si le prix chute trop vite, on n'a pas le temps de toucher ton prix parce que par exemple, on va quitter de 62 à 60 directement. On va sauter 61. Pourtant, ton SL, ton stop limit était à 61. Donc, l'exchange ne va pas lancer ton stop limit. On ne va pas couper ta position. Donc, c'est ce que j'ai eu comme problème. Et maintenant, je me suis retrouvé dans un trade qui va durer beaucoup plus parce que, étant donné que ça n'a pas été touché, que ça avait vraiment chuté, moi, je ne voulais pas clôturer. C'est encore descendu, c'est encore descendu. Donc maintenant, je patiente que ça remonte tranquillement. J'évite de regarder pour ne pas paniquer, sinon je vais couper et je vais perdre beaucoup plus. Donc, c'est un peu ça, ça arrive en trading. C'est pour ça qu'on conseille souvent de mettre les stop market. Mais avec les stop market aussi, ça va te faire perdre beaucoup plus que ton stop loss. C'est-à-dire, si tu as mis un stop loss que tu voulais perdre seulement 20 $, je me suis retrouvé dans ce genre de situation. Je voulais perdre par exemple seulement 100 $ et tellement que le marché descendait vite, j'ai perdu 400 $. Vous voyez un peu. Donc, quel est le mieux? Je ne sais pas trop. Je suis en train de réfléchir. En tout cas, si vous avez une idée sur le sujet, mettez ça en commentaire. Donc, actuellement, je suis mon trade. J'attends que le trade finisse, je sors du trade et puis je vais réanalyser le marché pour voir comment me positionner, pour voir comment update ma stratégie. En tout cas, je vous serai informé sur cette chaîne. Seul truc que vous avez à faire, c'est de vous abonner, laisser un like, laisser un commentaire, le commentaire du jour. Bitcoin explose et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.